Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. L'activité que je vais vous présenter aujourd'hui est celle de la lecture, dont l'objectif est d'identifier les péripéties de la pièce des parents dans l'embarras. Le support sur lequel on va travailler est la scène 3 de la pièce citée auparavant et que vous allez trouver bien sûr à la page 140. Mais avant de passer à l'étude de cet extrait, on doit faire un rappel bref de scènes précédentes. Dans la première scène qu'on appelle scène d'exposition, on a les parents de Martin qui se trouvent au salon. Ils discutent à propos de leur fils Martin. Ce dernier est un enfant comblé, mais malheureux. Dans la deuxième scène, qui constitue le nœud de l'intrigue, on a la demande extravagante et surprenante de Martin, qui voulait une Ferrari rouge. Cette demande surprend les parents et les met dans l'embarras, si bien que la mère décide de demander l'avis d'un spécialiste. Et maintenant, je vous invite à suivre avec moi la lecture de la scène 3 de la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. Désemparés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec Martin. Père: eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous demande une Ferrari. Mère, empressée: avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. Le psychiatre: un modèle réduit. Il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de le lui payer. Je vais vous faire envoyer un chèque que vous me rembourserez à la fin du traitement. À quel nom? Père: non, docteur, il veut une vraie Ferrari rouge avec un moteur à injection et siège éjectable. Mère: tu y vas un peu fort. Père, mettant la main sur le micro du téléphone: il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. Le psychiatre à sa demoiselle de réception à propos du patient à camisole: non, pas celle-là, la rose. Passez-lui la rose. Père: rouge, docteur. Mais est-ce que la couleur a vraiment une grande importance? Le psychiatre: non. Un temps: est-ce que ce sera tout? Père: que faut-il faire, docteur? Nous sommes démunis. Le psychiatre: commencez par compter vos économies. Père: non, il n'en est pas question. Nous ne céderons pas. Sur ce point, en tout cas. Le psychiatre: il ne s'agit pas de la Ferrari. Il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Si vous pouvez payer comptant, je peux vous recevoir ce soir encore. Sinon, adressez-vous à un collègue. J'ai de très bonnes adresses. Père: entendu, à tout à l'heure. Mère: alors? Père, comptant ses sous dans son porte-monnaie: va réveiller ton gros nounours. On se rend chez le psychiatre. La communication téléphonique porte sur la demande extravagante de Martin, celle d'avoir une vraie Ferrari. Dans quel but les parents contactent-ils le psychiatre? Les parents le contactent pour qu'il les aide à gérer leur conflit avec Martin. Ils ont besoin de son aide pour les faire sortir de cette impasse. Pourquoi ont-ils besoin du psychiatre pour résoudre ce problème? Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils se trouvent dans une situation vraiment difficile, dans une impasse comme je l'ai dit, et ils ont besoin de s'en sortir. Et ils ne peuvent pas le faire tout seuls, ils ont absolument besoin d'un spécialiste. Alors, que se passe-t-il lors de cette communication téléphonique? Eh bien, le père expose le problème en apprenant aux psychiatres que leur fils exigeait une vraie
Ferrari. Alors là, on est surpris par le comportement bizarre du psychiatre parce qu'il a proposé de leur prêter de l'argent pour céder aux caprices de Martin, pour qu'ils achètent la voiture à l'enfant. Pourquoi a-t-il fait cette proposition? Ici, on peut dire que on découvre que le psychiatre s'est mépris sur la voiture demandée, exigée par Martin. Le père parlait d'une vraie voiture, d'une vraie Ferrari, et le psychiatre croyait qu'il s'agissait d'un jouet. Donc ici, il y a un malentendu entre le père et le psychiatre. Ce procédé, on l'appelle au théâtre le quiproquo. Le quiproquo, c'est un procédé théâtral qui consiste à prendre un mot, un objet, une personne, bien une situation pour une autre. Donc, quel est l'objectif, quel est l'effet recherché à travers le recours au quiproquo? C'est pour tout simplement déclencher le rire du spectateur. C'est pour amuser le spectateur. De l'autre côté, donc le psychiatre se méprend sur l'objet et fait une proposition bizarre au père. Il veut lui prêter de l'argent pour l'acquisition du jouet en question. Donc, suite à cette méprise, le père de Martin fait tout de suite une rectification, en exagérant le problème. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'une vraie Ferrari, comme l'a demandé son fils, mais avec un moteur à injection et siège éjectable. Pourquoi exagère-t-il le problème? Il exagère le problème pour être pris au sérieux par le psychiatre et pour montrer à ce dernier qu'il s'agit d'un cas urgent qui doit être pris en charge le plus vite possible. Le deuxième quiproquo se produit lorsque le psychiatre donne des instructions à la demoiselle de réception concernant une camisole rose. Je veux vous montrer tout de suite ce que veut dire la camisole. Alors voilà, ici vous voyez une patiente qui porte un vêtement blanc avec des manches trop longues. Et c'est ça la camisole. La camisole est portée par les malades mentaux pour immobiliser leurs bras. Quant à l'autre image, à ce propos, on voit le psychiatre qui tient à la main un bloc-notes. Il est en train d'enregistrer, de noter ce que peut dire la patiente et ce qu'il lui-même remarque. Voilà pour les images. Revenons à notre texte, au quiproquo. Donc, comme je le disais, le père de Martin se méprend sur l'objet. Donc, il croyait que le médecin parlait de la Ferrari, d'une Ferrari rose, alors que le médecin, il parlait d'une camisole rose. C'est pourquoi le père paraissait surpris. Il était dérouté, déconcerté. Un troisième quiproquo qui découle de cette situation, c'est lorsque le père demande conseil au psychiatre quant à l'attitude qu'ils peuvent adopter pour surpasser cette crise. Parce qu'ils étaient démunis, c'est-à-dire ils étaient à court d'idées, ils ne savaient plus comment s'y prendre avec leur fils. L'expression être démuni a été prise autrement par le psychiatre.
elle est prise au sens de être pauvre. C'est pourquoi il demande au père de vérifier leurs économies, c'est-à-dire de vérifier leurs propres économies, c'est-à-dire lui et sa femme, pour voir s'ils étaient capables de payer les frais de la consultation. Donc, l'échange entre le père et le psychiatre revêt un aspect comique grâce à ces quiproquos qu'on vient de relever. Et bien sûr, à la fin de la scène, le psychiatre fixe rendez-vous aux parents pour le soir même. Maintenant, on va passer à la récapitulation. Dans cette scène 3, qui se situe juste après la scène du nœud, on a 3 personnages, le père, la mère et le psychiatre. La scène se passe dans 2 lieux différents. Les parents sont à la maison. Par contre, le cabinet le psychiatre se trouve dans son cabinet. La scène se passe le jour. Le rendez-vous, c'est pour le soir. Le sujet de communication par téléphone entre les personnages, c'est la demande extravagante de Martin. Le souci des parents, c'est de savoir comment gérer leur conflit avec leur fils Martin. C'est-à-dire, ils cherchent à régler le problème avec leur fils. Ce qu'il faut retenir, c'est que les péripéties sont une suite d'événements déclenchés par le nœud, qui provoquent un changement dans le déroulement de l'action et la font progresser vers le dénouement. Ainsi, dans la scène 3, la demande bizarre de Martin pousse les parents à contacter le psychiatre qui leur fixe rendez-vous pour le soir. Quant au procédé théâtral que nous avons vu dans cette scène, c'est le quiproquo. Le quiproquo est un malentendu, une méprise sur l'identité d'un personnage, c'est-à-dire un personnage est pris pour un autre, sur un objet est pris pour un autre, comme c'est le cas ici dans ce passage, le médecin qui a pris la Ferrari pour un jouet, ou bien sur une situation, c'est-à-dire une situation est prise pour une autre. Voilà, notre leçon prend fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.